Vous pouvez essayer SketchUp gratuitement pendant une durée de 30 jours en vous rendant sur le site helmtech.fr qui est le distributeur unique de SketchUp en France. Vous pouvez également souscrire à un abonnement en fonction de vos besoins en vous rendant dans la rubrique Acheter où vous trouverez la liste de l'ensemble des revendeurs officiels de SketchUp en France. Pour y accéder, vous pouvez scanner le QR code affiché sur votre écran. On a vu comment déplacer et dupliquer des objets, on va voir maintenant comment saisir des valeurs de manière très précise dans SketchUp. Pour l'ensemble des outils de dessin, SketchUp va nous permettre d'être vraiment très précis dans les dimensions des formes que nous allons dessiner. Comme nous l'avons vu précédemment, dans le menu Fenêtre Info sur l'entité, vous allez pouvoir déterminer l'unité de mesure pour votre projet. Durant la création de votre projet, cette unité de mesure peut être modifiée autant de fois que vous le souhaitez. Ici, vous choisissez le format, la longueur, la précision, ici 0.0, mais je pourrais aller vraiment très loin dans les décimales. L'ancrage de longueur, ici à 0.1 cm soit 1 mm, indique la valeur minimum que je pourrais dessiner à main levée. Si j'ai besoin d'une valeur inférieure, alors je pourrais utiliser la saisie au clavier. Et ce sera pareil pour l'ancrage angulaire qui par défaut est à 15 degrés. Lors de la saisie des valeurs qui apparaîtra dans le coin inférieur droit de votre écran, vous n'aurez pas besoin de saisir l'unité de mesure puisqu'il aura été déterminé ici, format décimal, longueur centimètre. En revanche, rien ne vous empêche de modifier cette valeur à la volée au moment de la saisie. Très bien, je vais commencer l'exemple avec l'outil ligne. Je pointe. Lorsque je déplace mon curseur, on peut voir en bas à droite dans le champ des saisies la dimension qui s'affiche au fur et à mesure. Je pourrais très bien dessiner de manière aléatoire ou pour être plus précis, saisir la valeur au clavier. 300, entrée. Si j'utilise mon outil de cotation, je peux voir très clairement que j'ai bel et bien une ligne de 300 cm. Je pourrais tout aussi bien tracer une ligne sur le même axe et au lieu de 300, taper 3M pour mètre, entrée. J'aurai là aussi une ligne de 300 cm. Dans Info sur l'entité, dans la section Unité, si je modifie les informations de longueur, SketchUp va actualiser automatiquement ces informations sur mon dessin. Et les nouvelles saisies seront exprimées selon cette nouvelle unité de mesure. Pour l'utilisation de l'outil rectangle, je vais fonctionner selon ce même procédé, à cela près que je vais devoir saisir deux informations, la longueur et la largeur. 150, point virgule, 80, entrée. J'ai bien un rectangle de 150 par 80. Je vais recommencer cette opération. Annuler cotation, annuler rectangle. Je reprends mon outil rectangle et je recommence. 150, point virgule, 80, entrée. Je me suis trompé, en fait ce n'est pas 150 qu'il me fallait, mais 180. Qu'à cela ne tienne, je ressaisis les nouvelles informations au clavier. 180, point virgule, 80, entrée. Je pourrais modifier ces informations autant de fois que nécessaire tant que je n'aurai pas soit changé d'outil, soit effectué une autre opération. Je recommence 200, point virgule, 80, entrée. Imaginons maintenant que je veuille créer un rectangle de manière complètement aléatoire. Il m'en faut un second qui serait de même longueur que le premier. À ce moment-là, je vais me laisser guider par les inférences pour la longueur. Je n'aurai plus qu'à saisir au clavier la hauteur de ce rectangle. Pour faire ça, je vais taper directement point virgule, 50 pour la hauteur, entrée. J'aurai donc un rectangle d'une hauteur de 50 cm et d'une longueur qui sera égale à celle du premier rectangle. Cette fois-ci, je vais utiliser des guides pour dessiner un nouveau rectangle. Je ne connais pas la hauteur de ce rectangle, mais peu importe, ce qui m'intéresse est une longueur précise de 80 cm. Je vais simplement taper 80 au clavier, entrée. J'ai bien un rectangle d'une hauteur inconnue, peu importe, et d'une longueur de 80 cm.
Pour la création d'un cercle, c'est le rayon que je vais entrer au clavier. 25, entrée. Pour créer un polygone, je vais pouvoir entrer non seulement un rayon, 20, entrée, mais préciser également le nombre de segments. 8, S pour segment, entrée. Là aussi, je peux modifier cette saisie tant que je n'aurai pas changé d'outil. 6, S, entrée. 3, S, entrée. Vous l'avez compris, pour l'ensemble des outils dans SketchUp, je peux être extrêmement précis en utilisant la saisie au clavier. Pour l'outil pousser-tirer, je peux taper la valeur d'extrusion, 100, entrée. Pour l'outil de rotation, je peux taper la valeur de rotation, 30, entrée. Pour l'outil de déplacement, je peux saisir la valeur de déplacement, 70, entrée, et ainsi de suite.